Ma femme a révélé qu'elle était enceinte, mais je savais que je n'étais pas le père parce que j'étais stérile. Cette nouvelle m'a complètement surpris. Moi, un homme de 38 ans, je me suis marié avec ma femme de 33 ans il y a 2 ans. Nous sortions ensemble depuis 3 ans avant de nous marier, et elle était plus encline au mariage que moi. Mais pour la rendre heureuse, j'ai accepté. Il y a environ 1 an, nous avons recommencé à essayer d'avoir un bébé, à l'insistance de ma femme. Nous avons beaucoup souffert pendant la période où nous essayions de concevoir. Les choses étaient devenues si mauvaises pour ma santé mentale que j'ai décidé de me faire tester. Ma femme était devenue méchante pendant la période où nous luttions pour concevoir, et j'ai essayé de supporter son comportement, mais c'était trop à supporter. Alors, quelques jours après le test, les médecins m'ont dit que j'étais stérile. Pour être honnête, cela m'a brisé le cœur. Bien que l'idée d'avoir un bébé ne vienne pas de moi, j'avais déjà commencé à imaginer ma vie en tant que père et je voulais vraiment en être un. Apprendre que je ne pourrais jamais être père a été la nouvelle la plus dévastatrice pour moi à ce moment-là. Mais le pire était encore à venir. J'essayais de trouver le courage de dire à ma femme que j'étais la raison pour laquelle nous ne pouvions pas concevoir, mais j'avais peur de sa réaction. Elle avait déjà été si méchante avec moi que je ne pouvais pas imaginer sa réaction lorsqu'elle découvrirait que ce qu'elle voulait ne se produirait probablement jamais avec moi. Alors, j'ai attendu quelques jours après avoir connu les résultats de mon test pour le dire à ma femme, mais c'est elle qui a fini par me surprendre. 4 jours après avoir su que j'étais stérile, elle m'a assis et m'a dit qu'elle avait une nouvelle très importante à partager avec moi. J'étais extrêmement effrayé parce que je pensais qu'elle avait découvert ma stérilité, mais non. Elle voulait me dire qu'elle était enfin enceinte. J'étais choqué au plus haut point, mais heureusement, elle n'était pas consciente de mes véritables sentiments et a commencé à célébrer presque immédiatement. J'ai essayé de partager sa joie pour qu'elle ne doute pas de moi ou autre. Mais le lendemain, j'ai fait un autre test pour confirmer que j'étais vraiment stérile. Et encore une fois, j'ai reçu les mêmes résultats. Je ne savais pas quoi faire parce que si je n'étais pas le père, alors ma femme me trompait certainement. Les procédures médicales dont elle avait besoin pour concevoir artificiellement étaient coûteuses, et comme j'étais le seul à gagner de l'argent entre nous deux, elle n'aurait pas pu faire quoi que ce soit sans me demander d'abord ce genre d'argent. Donc, elle me trompait évidemment. La pensée elle-même était si étrange et horrible que je n'ai rien fait à ce sujet pendant les jours suivants, pendant que ma femme planifiait une grande fête pour annoncer sa grossesse. Elle semblait très heureuse et j'étais tout aussi dévasté, mais je ne pouvais pas le montrer sur mon visage parce que je devais aller au fond de cette situation. Je n'ai même pas dit à ma propre famille ce qui se passait et j'ai tout gardé secret parce que c'était trop inconfortable et personnel pour être partagé avec qui que ce soit. Je ne pouvais même pas dire à ma femme ce que je pensais parce que, premièrement, trop de temps s'était écoulé et, deuxièmement, je voulais savoir exactement qui était le père de son enfant. Parce que si je la confrontais, peut-être qu'elle partirait simplement et que je ne saurais jamais. Heureusement, je l'ai découvert le jour même de la fête. Beaucoup de gens sont venus, y compris nos familles, nos amis et quelques-uns de mes collègues. Elle a également invité un de nos voisins qui vivait juste en face de chez nous. Notre voisin, un homme de 27 ans, est jeune et définitivement beaucoup plus beau que moi, sans aucun doute. Pas seulement moi, mais il est probablement plus beau que la plupart des gens car il est mannequin, mais il essaie encore de se faire un nom dans le monde du mannequinat. Il a emménagé avec sa tante, qui est propriétaire de la maison dans laquelle il vit, pour être plus proche de la ville, car sa propre famille vit très loin. Ma femme a toujours eu un faible pour ce gars et lui préparait des repas ainsi qu'à sa tante lorsqu'il a emménagé au début. Il est même venu dîner chez nous quelques fois et nous avons discuté de son travail. Il est bien parlé et bien lu, tout comme ma femme, donc ils ont beaucoup en commun et se sont bien entendus dès la première fois qu'ils se sont rencontrés. Je n'avais rien contre ce gars car il semblait assez gentil et je faisais aussi confiance à ma femme. Mais quand il est entré dans la maison le jour de la fête et que les yeux de ma femme se sont illuminés, j'ai senti que quelque chose avait changé. Elle s'est dirigée vers lui dès qu'il est entré et ils se sont embrassés plus longtemps qu'elle n'avait embrassé les autres invités. Personne d'autre n'a semblé le remarquer, mais moi si, et j'ai pu dire qu'il y avait quelque chose entre eux. Je n'avais besoin que d'un moyen pour le confirmer. Alors, j'ai décidé de m'excuser pour aller aux toilettes, mais je suis allé dans la chambre à la place et j'ai ouvert l'ordinateur portable de ma femme. J'avais réussi à vérifier son téléphone pendant qu'elle dormait quelques jours après qu'elle m'ait dit qu'elle était enceinte, mais je n'avais rien trouvé de suspect. Accéder à son ordinateur portable avait été un peu plus difficile car, chaque fois que j'étais à la maison, elle regardait constamment quelque chose ou tapait quelque chose dessus. Chaque fois que je lui demandais ce qu'elle faisait, elle détournait l'écran de moi et me disait qu'elle travaillait sur son roman. Cela durait depuis des mois et je respectais sa vie privée parce que je pensais vraiment qu'elle travaillait sur un roman. Maintenant, la situation avait changé et j'étais assez sûr qu'il n'y avait pas de roman et que c'était juste une excuse pour cacher le contenu de son ordinateur portable. Heureusement, il n'y avait pas de mot de passe ni rien et j'avais un accès facile. Après avoir fouillé un peu, j'ai réussi à trouver un autre compte de courrier électronique en plus du vrai.
J'ai basculé sur celui-là et j'ai parcouru les emails envoyés et reçus. Ils étaient pleins de confessions d'amour de ma femme et aussi de l'autre gars, notre voisin. J'ai reconnu l'adresse email car il utilisait son vrai nom, et dans les emails les plus récents, elle lui disait qu'elle était enceinte. Il ne l'a pas bien pris et était contrarié, alors les emails se sont arrêtés pendant un certain temps, probablement parce qu'il voulait mettre fin à tout cela, mais ma femme ne voulait pas le laisser partir. Finalement, j'ai trouvé le pire email de tous, où elle lui disait qu'elle avait parlé à une amie qui est avocate et qu'elle l'aiderait à demander le divorce juste après la naissance du bébé. La raison pour laquelle elle avait même essayé de me convaincre d'avoir un bébé avec elle était pour obtenir à la fois la pension alimentaire et le soutien de l'enfant après le divorce, afin qu'elle puisse s'enfuir avec notre voisin quelques mois plus tard et vivre heureuse pour toujours. J'étais horrifié en lisant cela et je peux encore sentir la sensation de nausée m'envahir chaque fois que je pense à cet email. Quoi qu'il en soit, j'ai rapidement secoué ce que je ressentais et suis retourné au travail. J'ai pris plusieurs photos de l'email avec mon téléphone avant de l'éteindre et de le remettre à sa place. J'étais moins préoccupé par l'infidélité et plus dégoûté par ce que ma femme essayait de faire. Tromper était une chose, mais essayer de me piéger pour avoir un enfant avec elle et ensuite me faire payer tout cet argent juste pour financer sa vie de rêve avec son petit ami en difficulté était tellement psychotique. Et le comble, c'est qu'elle était une si grande actrice que je n'avais rien soupçonné. Son bonheur était presque dérangeant, mais j'étais tellement en colère à propos de tout cela que j'ai décidé d'aller plus loin et de me venger. J'ai pris la décision de faire semblant et ensuite de lâcher la bombe sur elle quand elle s'y attendrait le moins. Il n'était pas question que je la laisse s'en tirer sans ressentir la douleur, la trahison et la frustration que j'avais ressentie en découvrant sa malhonnêteté. Appelez-moi psychopathe, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, pendant les 9 mois suivants, j'ai joué le mari parfait et futur père. C'était difficile, sachant qu'elle me mentait tout le temps. Mais plus elle mentait et faisait semblant d'être heureuse avec moi, plus cela renforçait ma détermination à aller jusqu'au bout. J'ai assisté à tous les rendez-vous chez le médecin avec elle et j'ai veillé à ce qu'elle prenne toutes ses vitamines à temps, et j'ai été le meilleur mari que l'on puisse demander. Puis, il y a quelques jours, ma femme est entrée en travail. J'étais extrêmement nerveux parce que qui ne le serait pas dans ma situation? Mais j'ai mis tout cela de côté et je l'ai emmenée à l'hôpital tout seul. J'avais déjà appelé ses parents, mais pas les miens, car je ne voulais pas qu'ils soient présents au cas où les choses deviendraient trop dramatiques. Quoi qu'il en soit, ses parents ont dû conduire pendant 1 heure pour arriver à l'hôpital, donc nous avons eu un peu de temps pour nous, et c'est à ce moment-là que j'ai choisi de lâcher la bombe sur elle. Une fois qu'elle était en sécurité dans la salle, je lui ai dit que j'allais sortir et appeler notre voisin pour qu'il puisse être là pour elle. Elle avait l'air abasourdie et a bégayé un peu en disant que ce n'était pas nécessaire et qu'elle ne voulait pas d'un étranger dans la salle pendant qu'elle accouchait. Alors je lui ai souri et lui ai montré les résultats de mon test de fertilité ainsi que les papiers du divorce, puisque j'avais demandé le divorce quelques jours avant sa date d'accouchement, que je m'étais assuré de porter avec moi ce jour-là. Elle a tout parcouru, toujours l'air confuse, alors j'ai expliqué que je ne pouvais pas la mettre enceinte même si je le voulais, donc le bébé n'était pas de moi. Ensuite, je lui ai parlé des emails que j'avais trouvés sur son compte super secret et à ce moment-là, elle a enfin réalisé ce qui se passait. L'expression sur son visage était inestimable alors que je sortais et qu'elle luttait pour trouver des mots. Je pensais que j'aurais besoin de rester à l'hôpital moi-même aussi, tellement mon cœur battait vite quand je suis finalement sorti et que j'ai appelé notre voisin pour lui informer que ma femme était en travail. Je n'ai même pas attendu sa réponse et j'ai raccroché aussi vite que possible. Ensuite, je suis monté dans ma voiture et j'ai attendu que la famille de ma femme arrive. Dès que j'ai vu la voiture de son père se garer à l'hôpital, je suis parti aussi vite que possible. J'ai même éteint mon téléphone par précaution et j'ai conduit pendant un moment jusqu'à ce que j'arrive à un motel en dehors de la ville. J'avais déjà fait mes valises quelques semaines auparavant et les avais mises dans le coffre de ma voiture, donc j'avais tout ce dont j'avais besoin avec moi et je n'étais pris au dépourvu à aucun moment. J'ai passé le reste de la journée à regarder la télévision, à boire de la bière et à faire tout ce que je pouvais pour m'éloigner des choses. Cette nuit-là, j'ai dormi assez paisiblement en sachant que j'avais enfin fini et dépassé tout ce jeu. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai enfin allumé mon téléphone. Naturellement, il y avait des centaines de textos de ma femme et de mon voisin, aucun desquels je n'ai pris la peine d'ouvrir. Mais j'ai parcouru quelques textos que mes parents et mon frère m'avaient envoyés. Je suppose que ma femme les avait probablement contactés lorsqu'elle ne pouvait pas me joindre, alors j'ai décidé d'appeler mes parents et de leur parler. Je leur ai dit que je rentrerais à la maison dans un moment et je leur ai même dit de faire venir mon frère si possible, afin que je puisse leur expliquer toute la situation parce qu'ils méritaient une explication de ce qui se passait. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents et mon frère était déjà là, tous avaient l'air confus et un peu irrités, ce qui était naturel parce que pour eux, j'avais manqué la naissance de mon propre enfant, et cela leur avait également fait manquer la naissance de leur petit enfant. Mais je les ai assis et leur ai expliqué toute l'histoire et leur ai dit mes raisons pour ce que j'avais fait. Quand j'ai fini de leur raconter, ils étaient sans voix. J'étais prêt à être bombardé de questions et d'accusations, mais rien de tout cela ne s'est produit. Tout ce que mon père a dit, c'est qu'il espérait que rien de pire ne se produirait,
et si les autres avaient d'autres commentaires, ils n'ont rien dit. Cela remonte à quelques jours, et bien que ma famille n'ait pas dit grand-chose, ma femme a fait tout son possible pour m'accuser d'avoir ruiné son expérience de devenir mère pour la première fois. Elle a essayé de m'appeler et de m'envoyer des textos depuis que je suis parti, mais je n'ai répondu à rien. Même mon voisin m'a envoyé un texto il y a quelques heures en disant que ma femme était vraiment bouleversée et que nous devrions mettre nos différences de côté pour son bien et au moins essayer de régler les choses avec elle une fois pour toutes. Je ne peux pas croire l'audace de ces gens, essayant encore de me parler et de faire sembler que c'est quelque chose de trivial dont je suis en colère. Il a mentionné quelques autres choses dans son texto comme le fait que ma femme avait commencé à retomber amoureuse de moi pendant sa grossesse, ce qui avait été un choc pour eux deux, alors je devrais au moins essayer de donner une seconde chance à notre mariage. J'ai appelé BS sur cela parce que si elle avait recommencé à tomber amoureuse de moi, alors pourquoi mon voisin était-il toujours dans le tableau? Je ne sais pas pourquoi il pense que je suis si stupide. Ma femme est bouleversée, mais il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. Elle est principalement en colère que j'ai tout su dès le début mais que j'ai choisi de rester avec elle et de supporter tout ce jeu et m'a accusé de lui mentir. Mise à jour 1, cela fait presque une semaine que le bébé est né et je suis resté dans une chambre d'hôtel. Je n'ai pas encore vu ma femme et je n'ai pas l'intention de le faire. Elle continue de m'envoyer des textos et de m'appeler, mais je ne sais pas pourquoi, car j'ai clairement indiqué que je ne suis pas intéressé à lui parler ou à l'écouter. Je ne l'ai pas encore bloqué, mais j'ai bloqué mon voisin car il a pris l'initiative de m'envoyer des textos et de me rappeler que ma femme avait encore de l'espoir et voulait que je revienne avec elle. Je suis 100% sûr que la seule raison pour laquelle il est encore avec elle et essaie de me faire la pardonner est pour qu'elle puisse au moins obtenir quelque chose du règlement de divorce et de la pension alimentaire parce qu'ils sont tous les deux essentiellement sans emploi. Ma femme était femme au foyer, ce que j'appréciais et respectais, mais elle ne faisait pas que rester à la maison et faire les tâches ménagères, elle me trompait aussi dans mon dos et c'était impardonnable. Et avant que quelqu'un m'attaque, ce n'est pas moi qui ai suggéré qu'elle quitte son travail après le mariage, en fait, je la soutenais beaucoup quand nous sortions ensemble et qu'elle travaillait encore, mais c'est elle qui a dit qu'elle voulait quitter et s'occuper de notre maison à la place. Je ne me suis pas opposé à cela non plus, car c'était son choix et je gagnais suffisamment de toute façon. Je suis assez sûr que mon avocat pourra me sortir de payer une pension alimentaire une fois que nous aurons prouvé qu'elle me trompait, ce que j'espère être facile. Quant à mon voisin, il a encore du mal à trouver des emplois de mannequinat bien rémunérés, donc s'occuper de ses propres dépenses, des dépenses de ma femme et d'un bébé par-dessus tout cela sera presque impossible pour eux, même avec tout leur argent combiné. Alors bonne chance à eux. Je suis reconnaissant d'être sorti de ce gâchis et de ne rien leur devoir, même pas mon attention. J'espère juste que ma femme se rendra compte de cela et ne perdra pas plus de mon temps en contestant le divorce. J'espère qu'elle ne le fera pas, mais étant donné son manque total de bon sens, elle pourrait bien le faire, alors je suis prêt pour cela aussi. Les photos des emails échangés sur son compte email secret sont toujours en sécurité sur mon téléphone et sauvegardées sur mon ordinateur portable, donc je ne suis pas trop préoccupé, même si elle décide de supprimer son compte. Elle ne peut pas supprimer ces images que j'ai et je sais que je serai prêt. Dans le pire des cas, je lui paierai une pension alimentaire, mais au moins je n'aurai pas à être avec elle. Elle devrait se considérer chanceuse que je lui donne le temps de quitter notre maison toute seule et que je ne l'ai pas expulsée de force, car la maison est enregistrée à mon nom. J'espère le meilleur maintenant et peut-être que cela se réglera bientôt. Mise à jour 2, j'avais raison, ma femme est une idiote et a décidé de négocier car elle n'était pas satisfaite du règlement que j'avais proposé, qui était essentiellement juste le montant qu'elle avait dépensé pendant le mariage et cela me semblait déjà assez généreux. Je ne comprends pas quel miracle elle pense qu'il va se produire, mais bon, tant mieux pour elle. Elle m'a envoyé un texto hier en disant qu'elle avait quitté la maison aujourd'hui et je suis rentré heureux, pensant qu'elle avait probablement déménagé chez ses parents ou quelque chose, mais j'ai été extrêmement déçu de découvrir qu'elle avait simplement déménagé de l'autre côté de la rue, dans la maison de notre voisin, et je devrais toujours voir leur visage tous les jours. J'ai même envisagé de retourner vivre à l'hôtel, mais je ne l'ai pas fait car c'était ma maison et j'avais le droit de vivre où je voulais. Je n'allais pas faire mes valises et partir simplement parce qu'ils allaient me rendre mal à l'aise. Je me suis demandé pourquoi ma femme n'était pas allée vivre chez ses parents à la place, car vivre avec notre voisin allait nuire au dossier de divorce et elle ne faisait qu'empirer la situation pour elle-même. Mais je n'ai pas eu à réfléchir beaucoup parce qu'en parcourant tous les messages non lus que j'avais reçus de plusieurs personnes jusqu'à présent, j'ai également remarqué un message du père de ma femme que je n'avais pas encore répondu. Je n'avais pas répondu à plusieurs personnes qui m'avaient envoyé des textos ces derniers jours et son message s'était également perdu dans le lot. C'était un long message sur à quel point il était désolé pour ce que sa fille avait fait et disait qu'ils étaient totalement contre ses actions. Le fait que son père dise ces choses signifiait beaucoup pour moi et validait mes émotions au point que je pouvais sentir les larmes monter, mais je me suis retenu quand même. Il s'est excusé pour le comportement de sa fille et m'a dit qu'il l'avait renié depuis qu'elle lui avait dit qu'elle voulait contester le divorce. Jusqu'à présent, rien de ce que faisait ma femme n'avait de sens pour moi, car tout ce qu'elle avait fait finirait par se retourner contre elle, et certainement même quelqu'un comme elle aurait le bon sens de réaliser cela. Soit elle est simplement très stupide,
soit elle a encore quelques tours malades et tordus dans sa manche. J'espère que ce n'est pas le cas, mais je ne l'exclurai pas. Elle est plutôt terrible. Cet arrangement de vie va certainement entraîner quelques complications et je suis sûr qu'ils vont essayer de me rendre mal à l'aise ou jaloux, mais je suis déterminé à ne pas les laisser me toucher et à me provoquer parce qu'ils vont certainement utiliser cela contre moi. Tout bien considéré, je fais toujours une fortune puisque je n'ai pas à vivre à l'hôtel, donc cela fait 1 mois que les négociations pour le règlement de divorce ont commencé et jusqu'à présent, cela se passe très mal pour ma femme. J'ai pu prouver qu'elle me trompait. Mise à jour 3, cela fait 1 mois que les négociations pour le règlement de divorce ont commencé et jusqu'à présent, cela se passe très mal pour ma femme. J'ai pu prouver qu'elle me trompait et elle a même facilité mon travail en emménageant avec le gars avec qui je l'accusais de me tromper, donc il n'y avait aucun doute sur la validité de mes affirmations. Elle a essayé de faire quelques fausses accusations sur mon alcoolisme, ce qui était aussi la raison pour laquelle j'étais stérile et pourquoi elle avait eu une aventure, car quand nous essayions de concevoir, je suis devenu vraiment cruel et amer envers elle. Mais tout cela a été facilement réfuté car tout le monde savait que j'avais arrêté de boire l'année dernière lorsque nous avons décidé de commencer à essayer d'avoir un bébé et que je n'avais plus touché à l'alcool depuis. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi elle pensait que cela fonctionnerait et c'était assez stupide de sa part. Je pense qu'elle s'accrochait à une paille parce que son plan initial avait échoué misérablement et maintenant elle était trop occupée à être mère pour être une maîtresse du mal. Elle était trop occupée et le père de son bébé était trop stupide, alors ils étaient là. Maintenant, nous sommes tous les deux bien conscients que les chances qu'elle obtienne une pension alimentaire sont très faibles, et je suppose qu'elle a dû dire cela à son petit ami, car il y a quelques jours, il l'a expulsée de manière plutôt grossière avec leur bébé. Oui, c'est vrai. J'ai entendu beaucoup de cris et de disputes de leur maison et en quelques minutes, j'ai vu ma femme et son enfant pousser hors de la maison tandis que le père criait des choses absolument dégoûtantes à son sujet et l'appelait de tous les noms dans le livre. Je regardais tout cela depuis mon salon et dès que j'ai vu qu'il poussait ma femme alors qu'elle portait le bébé, je me suis précipité pour aider, l'hostilité mise de côté. Je ne pouvais pas laisser un pauvre bébé innocent souffrir pour quelque chose qui n'était même pas de sa faute. Quand je suis arrivé à la porte, il l'avait déjà claqué tandis que ma femme et son enfant pleuraient. J'ai pris le bébé et saisi la main de ma femme pour les ramener chez moi de l'autre côté de la rue et j'ai ensuite appelé mon beau-père pour qu'il vienne la chercher. En 1 heure, il est arrivé et l'a emmenée, me remerciant encore une fois pour tout ce que j'avais fait. Pendant cette heure, ma femme avait pleuré comme un bébé aussi, donc je calmais à la fois la mère et l'enfant. Je voulais appeler la police aussi, mais elle a réussi à me persuader de laisser tomber parce qu'elle ne voulait pas plus de problème. Elle s'excusait encore et encore pour ce qui s'était passé et m'a dit qu'elle était tellement désespérée d'être avec la personne qu'elle aimait qu'elle avait perdu tout respect de soi et ses principes et qu'elle était vraiment désolée pour tout. Elle m'a dit qu'elle accepterait ce qui se passerait et ne négocierait plus pour que le divorce soit finalisé plus rapidement. Je suppose que c'est une bonne chose. J'espère qu'elle décidera éventuellement de porter plainte et se remettra aussi, mais au moins j'ai fait tout ce que je pouvais et j'étais une personne décente et je ne regrette rien.